Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo de partie de Tomorrow. Enfin, regardez la belle boîte que je vous avais déjà montré. Tac tac, la petite couverture du jeu. Hop, je vais en foutre partout. Hop. Donc, pour vous expliquer brièvement le jeu, bonjour Alex d'ailleurs. Bah oui, bonjour à tous. Comment ça va? Bah ça va, nouvelle année. Ouais, on m'a dit que tu avais oublié les règles du jeu. Ouais, on t'a bien dit. Donc je vais te réexpliquer. Du coup, tu as deux camps. Tu as le camp des Dragonfly, c'est des rebelles, des dissidents qui veulent faire tomber le gouvernement, qui fait des choses pas très catholiques. Donc les rebelles veulent essayer d'éveiller les consciences de la population en disant le gouvernement nous ment, ils font de la merde, il faut les niquer, etc. Ça se matérialise par une mécanique. Donc tu vas avoir des leaders, c'est ceux qui ont le petit symbole en haut. Ok. C'est des cartes qui vont rester en jeu en permanence, à la différence des autres cartes où quand tu les joues, ça va à la défausse tout de suite. Et quand tes leaders sont en jeu, globalement, tu verras, ils ont des effets pour cumuler des points de victoire. C'est le petit symbole ici, Dragonflies. Et dès que tu en cumules 15, tu as gagné la partie. On considère que tu as fait suffisamment de mauvaises pubs à la corpo, j'allais dire, au gouvernement pour gagner. Et le gouvernement, c'est l'inverse. Il ne va pas te laisser tranquillement faire la mauvaise pub et il a en sa possession 3 cartes qui ont un petit point d'exclamation en bas. Et la particularité de ces 3 cartes, c'est qu'elles ont toutes un effet similaire qui est d'arrêter un leader. Sauf que ça n'arrête pas de la même façon. Il y en a un qui arrête un leader dans la défausse, un dans la main et un en jeu. Et la particularité de celui qui arrête en jeu, c'est que le coût est très cher, il coûte 6, mais le coût est réduit de X, où X est égal au nombre de tokens qu'éventuellement posséderait le leader que tu as envie d'arrêter. Ok. Donc s'il y a, je sais pas, 5 tokens, ça te coûte que 1. Voilà en gros pour les cartes qu'on a en jeu. Le leader a également des... Enfin le leader, les rebelles ont également des cartes. Hop, qui ont le petit icône ici. Plus machin là, je sais pas si on va bien le voir. Ouais, c'est bon. Ça, c'est des cartes qui donnent des points de victoire, mais de façon un peu bizarre. Il y a ça pour 4, tu vas gagner 2 points de victoire. Et ça, au moment où je veux t'arrêter un leader, tu la joues en réaction et tu gagnes 2 points de victoire. Tu m'empêches Ok, pas de d'accord. l'arrêter, mais au moins tu gagnes 2 points. Et puis après, les autres cartes, c'est des effets divers et variés. Regarder la main, récupérer de la poubelle, etc. À ton tour de jeu, tu as 2 actions. Une action, c'est soit piocher une carte, soit jouer une carte, soit défausser une carte pour gagner autant d'argent que le coût de la carte, Ok, ça, je sachant me que c'est souviens. le seul moyen de gagner de l'argent. Puis après, tu joues tes cartes avec le prix ici. Et la dernière action possible du jeu, c'est quand tu as des cartes en jeu qui requièrent une action, c'est indiqué ici, tu l'engages pour l'utiliser. C'est tout, c'est vraiment ultra bête. Et vous verrez donc quand vous allez regarder la vidéo, c'est vraiment un jeu du chat et de la souris où, comme quand on n'a plus de deck, on remélange sa défausse qui revient dans le deck. Les cartes, vous allez les voir très très souvent. Et c'est un jeu vraiment de déduction. Est-ce qu'il a cette carte-là en main? Est-ce que c'est dans le deck? Il l'a déjà joué, donc je suis tranquille, je peux faire ceci, cela. Et bref, vous verrez. Tu veux jouer quoi? Corpo ou runner? Alors attends, juste petite question. Du Ouais. coup, ça, Ah, c'est la pardon. monnaie. Ouais, c'est ça. Ça, c'est l'argent. Ça Hop. sera du coup l'influence, si j'ai bien Les points de compris. victoire, c'est ça. Et ça, c'est les tokens qu'on va mettre sur C'est ça. Sur les les rebelles. leaders, à chaque fois que tu l'utilises, ouais. Ok. Et bah écoute, J'ai l'impression que leader est un peu plus simple à jouer, mais enfin sur mes parties récentes en tout cas, mais je sais pas. j'ai envie d'être le gouvernement. Eh ben vas-y. Donc, on mélange 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va quand même noter que les élus vont très très bien avec le jeu. Ah non, mais tout est... Et regardez cette petite boîte. Je vous avais déjà fait voir dans la toute première vidéo. Bon, après, c'est qu'une boîte, hein, on s'en fout, ça sert à rien, on est d'accord. Mais, franchement, ça renforce un peu l'immersion et tout. C'est vraiment sympa. Ce jeu, je le kiffe de ouf. Donc, on joue avec la boîte de base. Enfin, avec le jeu de base, en fait. On n'a pas utilisé les cartes promo qui, hop, vous voyez, quand vous allez recevoir le jeu, il y a sur le premier tirage 4 cartes promo qui vous sont offertes. Et ben, on les a eues, c'est bon.
Comment j'attendais trop que ce jeu sorte. Ah, pareil, en plus, on l'a connu avec des bouts de papier. Ouais, en Donc, prototype il y a 2 ans. De le voir en carte physique, etc., avec les illus, c'est... Ouais. Voilà. Et puis vraiment, enfin, je crois que ça fait longtemps que j'avais pas kiffé un jeu comme ça. Bon, One Alors, je Piece, sais pas si. pour que les gens ils voient. Si j'ai mis ça. Ouais, c'est Je ça. crois qu'il vaut mieux le mettre là, ouais. Tac. Et c'est combien au départ? C'est 3 cartes et 3 de thunes. Et donc, c'est moi qui commence. Vas-y, commence. Première, je joue ce leader. Deuxième, je l'utilise. Je vais mettre un petit point dessus, gagner un point de victoire et piocher une carte. Pouh! Et c'est à toi. Non, il est coquin, lui. Non, mais lui, Au début de tour, on pioche ou Non, c'est que ça. dalle. C'est pour ça que lui, justement, qui fait draw, je le trouve mais tellement fort. Et je crois que le NGC, il n'a pas de carte de draw. C'est ce qui le rend, pour moi, assez compliqué à jouer. Alors, je vais faire première, je vais piocher. Vas-y. Puis, bah écoute, je vais payer 3 pour mettre Kristen Smith. Et elle va me faire gagner 1 de thune à chaque tour. Début de tour. Bon, c'est vrai, je vous ai pas fait voir mon élu non plus, quand même. On va en profiter. Début de tour, hop. Tu as plus de thunes, toi. Première, je vais l'utiliser. Je vais le charger. Gagner un point. Draw une carte. Deuxième, je défausse. Donc cette carte-là, qui s'appelle Piratage, qui normalement me sert à délivrer des rebelles capturés. Mais là, je ne le fais pas. Je la défausse pour me financer, pour gagner 5 de tunas. Hop, 1, 2, 3, 4 et 5. Et c'est à toi. Alors, moi, début de tour, je gagne 1 de thune. Et... Du coup, je vais piocher une carte. Et je vais me défausser de celle-ci. Et je vais prendre 6 thunes. Alors là, on va la faire voir aux gens. C'est la fameuse carte qui sert à capturer un leader qui est en jeu. Donc là, concrètement, celui-là, il aurait pu être une cible. Mais celle-ci, c'est un peu le pendant de celle-là, en fait. Toutes les cartes à gros coups, elles sont tellement rentables pour la thune que bah, c'est bien de la faire comme ça aussi. Alors, début de tour. Toc. Waouh, t'es blindé de tunas. Et je suis sûr que tu as la carte pour récupérer une carte de ta poubelle. Ça, écoute. Écoute, on va l'utiliser une dernière fois. Première. Hop. Première. T'as 7 de thunes. Pour 2, je vais défausser l'agent qui est en jeu. Et à toi. Alors, en première, je vais piocher. Bon, déjà, je suis tranquille sur ce tour-ci, du coup. Ça veut dire que tu l'avais pas en main. Combien là? T'as 3 influences. C'est combien déjà? C'est 12 ou 15. 15. Il y a encore un peu de temps. 15, du coup. Écoute, je vais défausser ça et je vais choper 3. Donc ça, c'est une carte qui, normalement, pour 3, enfin, s'il la joue, pour 3, il me fait perdre un point de victoire. Et là, il a défausse pour la thune. Putain, mais t'es riche de ouf. Ah, écoute, je suis le gouvernement ou pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, bon, écoute, première, je le refais. Hein. Non. C'est 1 et je stocke 1. Je draw. Ah, voilà, c'est pile poil ça que je voulais. Première. Deuxième, je draw. Ah, il y a une règle que je vous ai pas dit, c'est si à un moment donné dans le tour, on dépasse les 5 cartes en main, on doit rectifier sa taille de main tout de suite. C'est pas à la fin du tour. Donc si j'ai 5 cartes, je peux en piocher une 6e, il n'y a pas de souci. Par contre, je redéfausse tout de suite. Et donc dans ces cas-là, autant ne pas piocher. On en défausse une pour gagner de la thune et ensuite on pioche. Ça me paraît plus... Bon, après, ça dépend. Ça dépend des cartes qu'on a en main, quoi. Et ben c'est tout bon. Alors, je vais payer 2. Prenez une carte dans votre défausse. Ah l'enfoiré, si t'en as une. On va prendre celle-ci. Ouais.
Et puis on va la jouer. Donc Ouais. elle coûtera que 2. Ouais, 6 moins 1, 2, 3, 4, elle coûte 2. T'avais payé tes 2 d'avant? Oui. C'est bon. Et tu me l'arrêtes, GG, Du coup, je la mets quelque part. dans ta zone d'arrestation. Ok. Je suis en tôle. Et à toi. Attends, j'ai un truc à jouer. Quand tu me l'arrêtes, je paye 3 et je marque 2 points de victoire. Très bien. Et ouais, parce qu'on a pris une vidéo où le NCG a été un peu trop violent. Alors, je suis à 6 points de victoire, 2 de thunes, 1, 2, 3, 4 cartes en main. Hum. Première. Pour 2, je joue un nouveau leader. Je vais l'utiliser en deuxième. Je vais poser un token sur elle. Et ensuite, je vais gagner 1 point de victoire par token sur elle. Ce qui veut dire que après je gagnerai 2, 3, 4, ainsi de suite. Très bien. Et à toi. Alors, J'attendais que tu me niques l'autre pour pouvoir le jouer. première. Piocher. Et je vais défausser un leader en jeu. Tu viens de la draw? Oui. Hop. Ça dégage. Et tu as de quoi l'arrêter. Peut-être pas dans la main, mais ça va arriver. Première, je vais défausser ça, je vais gagner 4 de thunes. 1, 2, 3, 4. Et en 2, je vais défausser ça pour gagner 2 de thunes. Donc je vous montre ce que j'ai défaussé. Tac. Et celle-ci. Ok. En première, je vais piocher. Je vais défausser ça. Oh. Ah oui, non, pardon, tu la défausses. Oui. Oui. Là, c'est la carte pour arrêter un leader dans la défausse. Et comme j'en ai un dans la défausse, ça m'aurait ennuyé. Mais je ne pouvais pas le payer, ce brave homme. C'est à toi. Ok. Bon, après, il faut dire que je me souviens pas toutes les cartes qu'il y a. Ça se trouve, je suis en train de faire des boulettes. Hein. Bon, écoute, t'as un leader arrêté. C'est pas mal. Qu'est-ce que je fais? Attends, je regarde ce qu'il y a là-dedans, parce que je me souviens plus du tout leurs effets. Vas-y. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je draw ou est-ce que je joue cette carte-là? Est-ce que vous pourriez m'aider, les gens, s'il vous plaît? Mais non, vous ne pouvez pas. Allez, je tente le coup de poker. Première. Deuxième, ça a fonctionné. Donc je joue un leader, c'est le 3e leader que j'ai, j'en ai que 3 dans le deck, qui me fait gagner sans rien faire 1 point de victoire au début de chacun de mes tours. Je vais piocher. Puis je vais piocher. Début de tour, je vais gagner 1. Première, je vais récupérer une carte de ma discard. C'est la 5 pour libérer. Et en deuxième, je la défausse pour gagner 5. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Alors, Et j'ai 8 points de victoire. en première, je vais piocher. Ok, tu recommences ton cycle. Donc en main, tu as celle à 4 pour me renaître la main et m'arrêter un leader. Et dans le deck, tu as repris les 2 autres. Je pioche une carte. Et pour 3, je vais jouer un agent. Ça va te coûter plus 1 à chaque fois que tu vas jouer une carte. Et ça, l'air de rien, c'est bien chiant. Heureusement, parce que 3 de ton côté, c'est un poil chéros. Mais c'est vrai que c'est chiant. Début de tour, je vais gagner 1 point de victoire.
première, je draw. Deuxième, pour 3, je vais regarder ta main, tu vas jarter une carte. Eh ben mon coquin. Pour 4, hein, c'est ça? Ouais. Enfin attends, comment ça pour 4? Parce que t'as ça. Ah oui, pardon. Ouais, il faut que je te dégage ça, j'ai pas le choix. Youp. Du coup, c'est à moi. Yep. Donc tu ne mélanges pas encore. Non, par contre, si tu joues la carte pour 1, pour regarder les 2 premières de mon deck, on remélange à ce moment-là. Je vais piocher une carte. Je vais payer 3 pour te défausser le leader. Putain. Ah bah, il est là. Ah oui, mais... Ok. La première. Vas-y. Pioche, pioche. Mais bon, il fallait que tu me le dégages, de toute façon. Ah, on va pas te laisser gagner de l'influence. Le truc de l'influence, c'est qu'une fois que je le gagne, c'est vraiment gagné. Il y a très peu de cartes de ce côté-là pour me décrémenter. Il y a une carte pour 3 pour faire perdre 1, donc ok. Mais c'est très très dur. Donc c'est vrai qu'il faut éviter de laisser trop monter parce qu'au bout d'un moment, c'est ingérable. Alors, donc c'était ma première. Ah! 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 Deuxième, je gagne 5. 1, 2, 3. Allez, on va tomber à pic. Hein. Bah, je sais pas, parce que j'aurais bien voulu la garder en main. Alors, première, je vais piocher. Je vais défausser ça pour gagner 5. C'est celle carrette de la défausse. Ouais. Ok, là tu peux juste attaquer ma main du coup. Première, je draw. Deuxième, je repose celle qui Du me coup, fait 4. gagner. Et 4, putain, décidément. Et c'est good. Du coup, je vais piocher une carte. Et là, je te mets la pression. 2, 4, 6, 8, 9. Il me reste 6. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Bah, c'est comme d'hab. On a toujours jamais assez d'actions, jamais assez de thunes. On veut toujours tout faire et on peut Ouais, pas. je vais défausser celle-ci. Je pense que tu vas regretter. On verra. Alors, début de tour. Hop, première. Première. Deuxième, pour 2. Je reprends une carte dans ma défausse. Très bien. Du coup. Alors pour 2, je vais te la défausser. Franchement, je m'y attendais trop à celle-là. Ah écoute, hein, elle me colle au basket depuis tout à l'heure. J'en étais sûr. Franchement, j'adore ce jeu, il est trop bien. 2, Quoi. 4, 6, 8, 10. Et je vais piocher une carte. Début de tour. Première.
Deuxième, je gagne 2. Ok. Vous ne rêvez pas, j'ai défaussé un leader pour de la thune. Alors, attends, j'ai quoi là-dedans? Il me reste 1. Ouh, ça serait couillu de faire ça, tiens. Bon, bah, on va le faire, hein. Pour 2. On va aller prendre Gugus. Et puis on va le jouer. Ok. Bon, 2 leaders arrêtés, je suis bientôt mort. Mais j'ai plus de tunas. Là, le gouvernement est dans la merde. On va faire Ok, il te reste toujours l'autre en main. Première. Putain, c'est chiant. Deuxième, je draw à toi. Première. Hein. Et deuxième. Il fait sa rotation avant moi. Ouh là là. Ouh là là. Première. Deuxième, je draw à toi. Ta-ta-la-ta-la-ta-la. T'as repioché celle pour arrêter dans la défausse. Qui coûte 5. De toute façon, même si je la pioche. Mais j'ai l'impression que tu l'as déjà repioché. J'ai vu le petit regard. C'est vrai. Ouais. Bon, je défausse ça. Et je vais défausser elle. C'est à toi. Ah là là, je suis dans la merde là. Quelle est la carte qui est là? Ok. C'est celle-là. Première. Deuxième. Je vais regarder ta main, tu vas virer une carte. Putain, tu l'avais pas. Ouais, je vais te virer quand même celle qui m'attaque la main. Bien. Ah, c'est Tandax. Eh ben, on va piocher. Et on va piocher. À toi. Première. Vite, cachons cette carte. Hop, première. Deuxième, je vais gagner 2. Il t'emmerde, lui. Hein. Ouais, grave. C'est lequel, celui-là? Défausser un agent en jeu, justement.
Ah, ça c'est plutôt pas mal. Je pense que ça aurait été rentable que je m'en occupe de celui-là. Mais... Ouais. Première. Quoique, non, tiens, je vais pas faire ça, excuse-moi. Plutôt faire ça, tiens. Gagner 3 de thunes. Ok. Et à toi. J'en profite, hein, je monte les cartes. Première, je vais gagner 4. Deuxième, je draw. Ok. Alors c'est là où c'est important de se souvenir ce qu'il y a comme carte dans notre deck et dans le tien. Grave. Parce que je me souviens plus. C'est con, hein, il n'y a que 10 cartes, mais c'est Je vais juste... piocher 1. Ouais. Je vais payer 2 et je vais regarder ta main et je vais défausser une carte. Fais-toi plaisir. Je peux aller chercher une carte dans mon deck, je peux te dégager une carte de la main. Si tu m'arrêtes un leader, je gagne 2. En cas d'égalité, c'est moi qui gagne. Et là, je vais récupérer une carte de ma discard. Et à toi. Ok. Première. Deuxième, à toi. Putain, c'est tendu. Payer 2. Prendre une carte de ma défausse. Et je vais payer 4. Regardez. Pardon. Et s'il y a un leader, Ah, je mais l'arrête. ouais, mais t'as gagné. Et voilà, les forces gouvernementales ont Putain, gagné, monsieur. même si je paye ma réaction, je gagne 2, il me manque 2. Ah, GG. Je pensais délivrer le tour d'après, mais... Ah là là, chaque fois je l'oublie cette carte, putain. Magnifique celle-ci. Bah ouais. Alors, c'est quoi la dernière? Arrêter un leader dans la défausse. Oh. Et bim, tous en prison. Excellent. Eh ben écoute, un très très bon jeu. Non, c'est un jeu de merde. Un très 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 bon jeu. Oubliez tout ce que j'ai dit, c'est de la merde ce jeu. Je suis officiellement invaincu sur ce jeu. En vidéo, Exact. Luigi World. Mais c'est vidéo qui compte. Bah, on en refera une alors. Merde. Bon, bah merci à tous d'avoir regardé cette petite game. Vraiment un petit jeu sans prétention, hein, mais je trouve que c'est un jeu, franchement, on peut enchaîner les parties. Bah, il y a de la tension parce que, comme tu dis, l'influence des rebelles ne fait qu'augmenter. Du coup, il y a une vraie pression à mettre quand tu es le gouvernement. Ouais, Et il y a le petit jeu du cache-cache. c'est trop bien ça. Des fois, vous aurez envie de planquer votre leader dans la défausse parce que vous savez que la carte, elle est déjà passée. C'est ça. Donc, il y a plein de petits tricks et c'est un jeu qui gagne. Plus il est joué, plus il est profond, en fait, puisqu'on on va connaître les cartes. Clairement, ouais. Et là, il y a une vraie tension qui va se mettre en place. Et puis on peut jouer vraiment assez librement, quoi. Il y en a qui, au début, défaussent, qui se font une économie, après commencent à jouer et tout. C'est ça. Il y a vraiment plusieurs façons de jouer. Alors, sans être non plus un jeu... voilà, on va pas faire 400 milliards de parties différentes non plus. Il n'y a que 10 cartes. Mais le rapport entre le peu de cartes et le renouvellement, je trouve ça vraiment dingue, quoi. Oui, sachant qu'en plus, il y a les boosters promo. Ouais, il y a les cartes promo. Donc, alors, j'ai pas vu ce qu'ils apportaient en plus, mais... Ah bah, il y en a quelques-unes, franchement. Il y a je sais plus quoi. Lui, par exemple, quand tu poses un leader, tu payes 5 de plus que le prix du leader et tu l'arrêtes.
T'as ça, tu poses devant un leader, ça empêche le mec de l'utiliser. Là, tu peux rajouter 2 compteurs sur un leader. Ouais, faire- pour faciliter C'est ça. son arrestation. Et ça, c'est un nouvel agent côté corpo. Oh, plutôt On va joli. dépenser 1 de thune et on meule la première carte du deck adverse. Et après, côté leader, pour 2, on peut gagner 1 point de victoire par leader arrêté. Donc plutôt sympa. Donc, on va gagner 1 ou 2, quoi. Ça, il y a un nouveau leader. Pour 3, on Ah, les l'utilise. élus, j'adore. Ah non, mais magnifique, hein. On va stocker 2 compteurs et gagner 3 points de victoire. Et on défausse une carte de notre main, par contre. Je sais pas, celle-là. Le fait de défausser une carte de la main, c'est quand même... Ah, gagner 3 d'influence, c'est quand même pas mal. Hein. Ouais. Tu Oui. places 2. Voilà, ça, faut vraiment la gérer vite. Hein. Après, il y a celle-ci. On la place devant un leader et il est protégé. Ce tour-ci, il ne peut pas être arrêté. Et au début de notre prochain tour, on trash cette carte-là. Et ça, c'est un accès au fichier de la police. On va retirer 2 compteurs d'un leader. Ok. Je suis un peu moins convaincu. Pour moi, c'est un peu une perte de temps, en fait. Tu n'as tellement pas le temps de bouiter. Mais je peux me tromper, hein, je ne l'ai pas testé, cette carte-là. Et c'est des quoi? C'est des cartes qu'on ajoute en plus des 10 ou à part le leader, je suppose qu'on remplace. C'est ça. leader. En fait, tu dois toujours rester à 10 cartes. La règle côté leader, c'est 3 leaders et 2 cartes qui te donnent des points de victoire, Ok. max. Et côté gouvernement, c'est 2 agents et 3 cartes max pour arrêter les leaders. Donc Ok. tu respectes ça. Donc il y a un mini deck building. Un micro deck build, ouais. Alors il y a pour l'instant un seul sachet qui est dispo avec le premier tirage de la boîte de base. Et il y a d'autres cartes promo qui existent. Là, moi, j'ai les 2 sachets existants qui seront disponibles un petit peu plus tard lors de salons, d'événements spéciaux. Festival, ouais. Ouais, j'ai pas du tout les infos encore de l'obtention, mais ça arrivera un petit peu plus tard. Voilà, voilà. Et ben, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci Alex pour la petite défaite. Bah, de rien. Et puis n'hésitez pas à soutenir ce jeu, il le mérite, hein, personnellement. Ah ouais, non, non, mais c'est... franchement, moi, c'est un des meilleurs jeux depuis 2 ans. Je te jure. Ouais, ouais. Et puis bon, bah voilà. Après, on a aussi l'affectif qui parle. Mais là, pour le coup, il y a une vraie tension et c'est minimaliste, mais très profond. En Ouais, fait. Donc, j'aime beaucoup. franchement... Allez, des bisous à tous, bonne journée et vive les Dragonflies. Ciao. Salut.